potentiel de satisfaire autant l'Espagne que la France, que Israël, que notre économie, alhamdoulilah, elle est en train de se développer. Et c'est pour ça qu'on attire, avec l'Espagne, c'est vrai que les relations sont au beau fixe. Et ça fait qu'il y a beaucoup d'intérêt. Les sociétés espagnoles sont extrêmement... Quand on a fait la réunion, il y avait quand même presque 200 entreprises espagnoles, et pas n'importe lesquelles, de très haut niveau, et qui étaient très intéressées par l'investissement au Maroc, du fait de comme j'ai dit tout à l'heure, le monde est en train de changer. On va d'une mondialisation à une régionalisation. Et pour eux, il est évident, s'ils vont investir dans l'industrie, ça sera au Maroc. On est à 14 km, les choses sont évidentes, on a la même culture, et la qualité de vie au Maroc est exceptionnelle. Ça aussi, c'est important. La porte de l'Afrique, c'est le Maroc. La porte aussi, nous avons, comme j'ai dit, plus de cinquantaine d'accords de libre-échange. Et bien, ces accords de libre-échange intéressent ces pays-là. Avec la France, les choses économiquement fonctionnent. On n'a pas de problème. L'économie fonctionne. On reçoit bientôt le président du MEDEF qui va venir au Maroc. Et nous avons des relations cordiales et tout à fait normales avec le patronat français. Avec Israël, bon, il y a beaucoup de visites de la part des Israéliens. Maintenant, on attend la concrétisation. N'oubliez pas que c'est récent. Ça date d'il y a 1 an et demi. Donc, on va voir un peu il y a beaucoup d'accords, il y a beaucoup de volonté, les Israéliens voient le potentiel marocain. Il va falloir qu'on concrétise tout ça. Franchement, on est défendre le Maroc, vendre le Maroc, on est à l'aise. Franchement, on est dans une période où on a tous les atouts pour vendre le Maroc. Un commercial, un produit qui se vend et où il y a de la demande. Donc, c'est pour ça que le Maroc présente un intérêt certain. Quand on voit la zone, la région, où est-ce qu'il y a une stabilité, même la Tunisie, malheureusement, qui était un concurrent, connaît beaucoup de problèmes. Donc, si on reprend sur les fondamentaux, franchement, je pense qu'il faut juste regarder regardons-nous déjà, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on représente, qu'est-ce qu'on a comme succès, et les réponses en découlent. On le disait, on est stable, évidemment politiquement, mais on est stable, notre environnement financier est stable. Social. Juste pour les 3 choses qu'on disait, l'inflation, la stabilité, les taux d'intérêt, etc. Et regardez les entreprises qu'on a. Lister les entreprises qui ont comparé le Maroc avec d'autres pays et qui sont venus chez nous. Il y a toutes les entreprises industrielles, les Renault, Peugeot, exemple d'ailleurs avec la France, ça va, en tout cas économiquement. Les Américaines, les Japonaises. Ils ne viennent pas pour nos beaux yeux. Ils viennent parce que là, dans le service, il y a des tonnes d'entreprises marocaines. Il y a beaucoup d'entreprises aussi dans le service qui viennent installer leur siège ici au Maroc. Moi, on a reçu juste là, sur la dernière année, on a reçu je ne sais combien d'entreprises, par exemple Oracle, qui a décidé d'ouvrir un centre de recherche de 1000 ingénieurs ici. Par exemple Bureau Veritas, qui a ouvert un centre d'une centaine d'ingénieurs ici. Donc même dans le service, je connais Deloitte, ils ont 6000 personnes, je crois, ou là, 1400 personnes. Et ils veulent développer davantage. Ils voient au Maroc, ce qui est important, c'est la stabilité sociale, politique, économique et la qualité de vie. D'abord, quand ils voient, je parle avec des expats ici, qui disent que nous, on vient, que ce soit à Casa, à Rabat, à Marrakech ou à Tanger, on a les écoles internationales, on a les hôpitaux qu'il faut, on a la sécurité, donc c'est ce que demandent les gens. Une partie du chemin, il reste évidemment une partie à faire, mais dans le service, c'est 150 000 personnes qui sont employées par ce type d'entreprise et ça marche très bien. C'est pour ça qu'il faut former plus. Donc quand on compare, pour répondre à ce genre de on a entre la stabilité financière, la stabilité politique, financière, les preuves de succès par les entreprises, ben on est pas mal quand même. Et dans un environnement déstabilisé partout dans le monde. Franchement,
franchement, ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut préparer l'économie de demain. On veut vraiment donner toutes les chances à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de réussir le challenge d'industrialiser le Maroc et de réussir aussi de donner un environnement où on a besoin de créer une vraie classe moyenne. Et c'est ça qui va pouvoir... c'est l'étape suivante. D'abord, on parle de dynamique positive. Alhamdoulilah, tout le monde est conscient que le Maroc a pris un virage positif. Maintenant, il faut créer une vraie dynamique, que ce soit une classe moyenne marocaine et une classe renforcer la petite et moyenne entreprise pour qu'elle soit encore plus forte et plus dynamique. Et tout ça, c'est un travail de longue haleine qui fait qu'on doit toucher à différents secteurs, que ce soit la formation professionnelle ou là, au niveau des impôts, là, au niveau de... Et on travaille en toute intelligence avec le gouvernement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, dès qu'on a commencé notre mandat, quand il a fallu taper sur les banques, personne ne l'a jamais fait, on l'a fait. On l'a assumé. S'il faut le refaire, on le refera sans problème. Et c'est surtout, on travaille avec conviction. On travaille avec conviction et on donne les priorités aux choses qui vont faire avancer notre économie. Voilà. Aussi, en complément, on a eu un mandat qui était... Le premier mandat était le mandat de la résilience, où l'élément central, c'était de s'assurer que le tissu économique soit préservé. Parce que Covid, inflation, guerre, etc. Donc il y a eu 3-4 faits successifs inédits qu'il a fallu gérer d'une manière ou d'une autre. Quand Covid est arrivé, il fallait s'assurer que tout le monde ne meure pas. Donc il y a eu mal relance, oxygène, machin, enfin tous les sujets qu'on connaît. Quand il y a eu l'inflation, pareil, il y avait des sujets à gérer. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, il fallait par exemple s'assurer, je me souviens de calls et de comités dans lesquels on était, où on se posait la question de comment on fait pour payer, comment les entreprises font pour payer, pour substituer du charbon qui, à un moment, à 80% venait de Russie. Il y a eu des sujets comme ça, où dans le blé était ukrainien. Donc il y a eu essentiellement des sujets de résilience d'entreprise. Ce mandat doit être le mandat de la croissance. Et on a un beau terroir, on a une belle base pour toutes les raisons qu'on a citées auparavant. Mais il y a plein de sujets sur lesquels on doit continuer à travailler pour renforcer notre industrie. Et pour nous, l'axe principal de renforcement de l'industrie, c'est l'injection de capitaux et d'un écosystème marocain dans cette industrie, dans l'automobile, plus dans le textile. Et là, c'est plusieurs choses. Par exemple, dans l'automobile, il faut qu'il y ait des PME marocaines qui montent en rang, qui soient plus 3-4, mais qui passent à 2, 1, etc. Dans le textile, il faut qu'on monte en gamme sur la... Il ne faut plus qu'on soit un sous-traitant d'heures de travail, mais il faut qu'on monte en gamme par l'innovation, par plus d'intégration et de marques locales. Dans l'aéronautique, il faut que notre taux d'intégration, qui est à 38%, passe à quelque chose qui soit plus important. Donc les challenges sont différents, mais globalement, c'est faire croître notre industrie et faire croître notre industrie du service qui n'est pas suffisamment dans la lumière, qui n'est pas autant dans la lumière que ne l'est l'industrie. On communique beaucoup sur l'industrie, on communique beaucoup sur l'aéronautique, on communique beaucoup sur Renault, sur l'automobile, etc. On ne communique pas sur le service alors qu'on a des vrais succès dedans. Donc on a cette industrie du service qui doit aussi croître plus que Hada. Et la dernière, c'est l'économie des startups, tout l'écosystème Hada sur lequel, là, on n'est pas bon pour X raisons, pour plusieurs raisons, réglementaires, financement, etc. Mais et la bourse, par exemple, peut être une des solutions pour revenir au sujet de la bourse. Mais l'écosystème des startups doit se développer. Je pense que dans l'écosystème des startups, on a beaucoup bricolé de petites choses. On n'a rien de significatif. Il y a 5 milliards de dollars qui ont été investis en 2021 ou 2022 en Afrique dans les startups. Il y a 33 millions de dollars qui ont été investis au Maroc. Donc ça fait 0, pas grand-chose.
c'est 0,6%, je crois, on avait calculé ça, quand le poids de notre économie par rapport à l'économie sur la globalité de l'Afrique, c'est 4,4%. Donc il y a un rapport de 1 à 10. Si on prend juste ça comme comparatif, si on avait notre part de marché normale dans les startups par rapport à notre poids HADA, on devrait avoir mobilisé 10 fois plus, donc 350 millions de dollars, on a mobilisé 35 millions de dollars. Donc c'est trop petit. Pourquoi? Pour X raisons qu'on a identifiées. On a parlé à tous les start-upers, on a identifié beaucoup de sujets. Maintenant, il va falloir les traiter aussi. Donc si on résume, pour répondre à ta question, de notre avis, il faut qu'on passe de la résilience à la croissance. Et pour passer à la croissance, il faut qu'on travaille sur l'industrie, sur le service et sur l'écosystème numérique. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.